Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est Maman CC, c'est Maman Blessing, c'est Maman Isabelle, c'est Maman Children pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre chaîne de prière continue. La fois passée, nous avons prié, nous avons demandé afin que Dieu puisse nous délivrer du filet de l'oiseleur. Nous avons fait une prière vraiment qui était spéciale, une prière d'autorité. Bien aimé, je vous assure et je vous dis qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont faites et on a reçu beaucoup de témoignages. Dieu a agi parce que nous prions un Dieu vivant. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, c'est lui qui a les oreilles qui nous entend et c'est lui qui a la bouche qui parle. Bien-aimé, par la grâce de Dieu, on aura le temps de parler aussi des témoignages de ce que Dieu a fait pour nous pendant cette période de confinement. Parce qu'il est écrit dans la Bible qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. Donc, il y aura les moments où nous allons aussi témoigner pour que toute la gloire puisse revenir à notre Dieu. Puisque la fois passée, nous avons prié avec la parole, avec le livre d'Éphésiens 6, où Dieu nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes afin de pouvoir résister pendant les mauvais jours. » Et là, les mauvais jours, ça continue. Les mauvais jours, c'est la période des pandémies, la période des épidémies, où les gens sont malades, les gens ne se retrouvent pas. Et là, nous nous retrouvons encore dans le déconfinement. Il y a les gens qui se retrouvent dans au chômage. Donc, les mauvais jours, nous sommes pendant les mauvais jours et nous allons toujours continuer à prier. Par contre, aujourd'hui, bien-aimés, nous allons faire une prière de supplication. Nous allons supplier à ces dieux-là. Nous allons demander que Dieu puisse agir, qu'il puisse agir à notre faveur. Pour toi, la situation qui n'a pas changé, même si tu as fait une prière d'autorité la fois passée, pour toi, la situation est toujours standard, tu n'as pas vu des témoignages, ne te décourage pas. Je te dis que notre Dieu, il est le Dieu qui agit. Même s'il ne répond pas aujourd'hui, il va te répondre demain. Même s'il ne répond pas demain, sache que il va répondre. Reste seulement à ton poste. Sois ferme dans ta foi et persévérant dans la prière. Et les dieux qui ne délaissent personne, les dieux des étrangers, les dieux des orphelins, il va t'assister. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'inviterai. Aujourd'hui, nous allons commencer par remercier les dieux là. Les dieux qui ont veillé sur nos âmes. Pendant ces mauvais temps, bien-aimé, c'est la course à la montre. Tu dormais, tu ne savais même pas que demain tu vas te réveiller. Mais Dieu, dans son amour grandiose, il a renouvelé les souffles de vie pour moi et pour toi et pour nos familles. Il y a de quoi lui dire merci. Il y a de quoi l'adorer. Il y a de quoi à élever son Saint-Nom. Parce qu'il est celui qui nous garde et qui nous protège. Bien-aimé, il y a les gens qui meurent. Il y a les gens qui sont intubés. Il y a les gens qui sont dans la réanimation. Il y a les gens qui sont dans les couloirs des hôpitaux. Tu regardes comme ça, tu dis, mon Dieu, moi je dépasse ces gens-là en quoi? Si ce n'est que ta grâce qui est sur moi. Bien-aimé, c'est pourquoi je t'inviterai à venir te joindre à moi, afin que nous puissions élever les noms de l'Éternel, que nous puissions prier, que nous puissions l'adorer. Après ces cantiques, bien-aimés, nous allons entrer dans l'adoration. Chante avec moi. Si tu ne connais pas cette cantique, vous pouvez chanter aussi là où vous vous retrouvez. Et une autre chanson pourvu que ce soit de bonnes odeurs devant notre Dieu. Amen, amen, peuple de Dieu. Oh mon Dieu, sois loué. Oh mon Dieu, sois loué, mon Dieu. Oh mon Dieu, sois loué. Oh mon Dieu, sois loué. Eh Yahweh, kumama. Eh Yahweh, mama nayo. Oh mon Dieu, sois loué. Oh mon Dieu, sois loué, Jésus. Oh Yahweh, eh Yahweh, sois loué. Eh Yahweh, sois loué, Jésus. Oh mon Dieu, sois loué. Oh mon Dieu, sois loué. Eh Yahweh, kumama. Eh Yahweh, mama nayo. Oh Yahweh, kumama. Eh Yahweh. Yesu nakatia kolala yo la musinga Yahweh.
Yahweh, kumama. Yo pesinga pe mae, zambe malamu. Kumama na yo, Yahweh, yo kumama. Yahweh, Yahweh. Maman Jésus, oh mon Dieu, sois loué. Oh mon Dieu, sois. Yesu nakatia maladi, obiki singa Yahweh kumama. Pesa yo nini na tongo ya lelo, kumama na yo, Yahweh, yo kumama. Yahweh, mama Yesu, Yahweh, yo kumama. Yahweh, oh na tongo ya lelo, yo la musinga Yahweh kumama. Yo pesinga pe mana, pesa yo nini, mama Yesu, oh mon Dieu, sois loué. Oh mon Dieu, sois loué. Oh Jésus, sois loué. Oh Jésus, sois loué, Jésus. Oh Jésus, sois loué. Oh Jésus. Yesu nakatia kolela, la musinga Yahweh kumama. Nakatia maladi, obiki singa Yahweh kumama. Nakatia maladi, obiki singa Yahweh kumama. Zambe bika mwaena pesa yo nini, mama na yo. Oh Yahweh, je bénis ton nom Seigneur, je te rends grâce oh mon Dieu mon roi. Merci éternel Dieu des armées, merci pour tous tes bienfaits. Merci Jésus-Christ pour les souffles de vie que tu n'arrêtes de renouveler en nous. Père Dieu des grâces, nous qui dormons comme les gens morts. Mais c'est dans ton amour et ta miséricorde, Jésus, que tu es celui qui a renouvelé encore et encore les souffles de vie en nous. Seigneur, tu as guéri les malades. Tu nous as réveillés ce matin. Tu nous as fait voir ton soleil. Tu nous as fait compter parmi les vivants. Pourquoi ne pas t'adorer, Seigneur? Pourquoi ne pas te louer, oh mon Dieu? Mon âme t'adore encore ce matin. Mon esprit t'adore. Prie, bien-aimé, entre dans l'adoration. Commence à adorer ces dieux-là. Commence à prier. Si tu manques les mots, commence à chanter même un cantique nouveau. Ça sera l'adoration de bonne odeur devant sa face. Prie bien-aimé, je t'encourage au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce, les dieux merveilleux, les dieux qui est au-dessus de toutes choses visibles et invisibles. C'est lui qui est assis sur le trône éternel. C'est lui qui est au-dessus de toutes choses, oh mon Dieu. Quand tu dis une parole et cela se réalise. Quand tu t'élèves, Seigneur, les ténèbres tremblent. Quand tu t'élèves, les ténèbres disparaissent. Éternel Dieu de grâce, reçois l'adoration. Reçois l'honneur, reçois la magnificence, reçois la gloire. Seigneur, mon âme t'adore encore ce matin. Mon esprit t'adore, oh mon Dieu, mon roi. Mon corps t'adore, car il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Les anges à cet instant, Seigneur, ils se prosternent devant ta face. Ils disent que Saint, Saint, Saint est ton nom. Toute la terre est remplie de ta gloire. Je viens me joindre auprès de tes anges, Seigneur, pour déclarer et réclamer que Saint, Saint, Saint est ton nom. Toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, Saint, Saint est ton nom. Toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, Saint, Saint est ton nom. Toute la terre est remplie de ta gloire. Si je suis encore vivant aujourd'hui, c'est pour t'adorer, Seigneur. Si je respire, c'est pour t'adorer, oh mon Dieu. Les morts ne peuvent pas t'adorer. Les morts ne peuvent pas te louer. Seigneur, tu m'as fait grâce. Reçois l'adoration qui vient juste au fond de mon cœur. Merci, Seigneur, de ce que tu n'arrêtes de faire. Merci pour la vie que tu as donnée à tous les membres de notre famille. Merci, mon Dieu, mon roi, pour les guérisons miraculeuses que tu as accordées à nos bien-aimés, Seigneur. Que ce soit dans notre église, que ce soit dans notre maison. Père, nous te disons merci. Nous sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ces moments, pour mes bien-aimés qui sont en train de me suivre, pour nos bien-aimés qui entrent en prière ensemble avec moi. Oh Père, nous te disons merci. Nous te remercions de tout ce que tu fais dans notre vie. Merci, oh mon Dieu, mon roi. Merci, souverain Seigneur. Merci pour ces moments précieux. C'est une grâce particulière. Bien-aimé, réalise que c'est une grâce de se retrouver aujourd'hui, mercredi. C'est une grâce particulière. Par rapport à cette grâce, commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Dis merci, bien-aimé. Prie, prie, dis merci, prie. Oh Yahweh, je te dis merci. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta grâce qui surabonde sur moi. Moi qui suis pécheur de tous les jours de chaque instant. Mais ta grâce est surabonde. Père, tu me protèges.
Tu me protèges, Seigneur. Je dors comme un bébé. Je me réveille, Seigneur, parce que j'ai été couvert sous l'ombre de ta main puissante, Seigneur. Tu es celui qui a renouvelé la santé à moi. Tu m'as donné la vie. Tu m'as donné la force. Tu m'as donné la grâce, Seigneur. Laisse que ton nom soit glorifié encore dans cette chaîne de prière. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit élevé dans les noms puissants de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous allons implorer maintenant le pardon de Jésus. Si tu n'as pas eu le temps de te repentir dans ta maison à cet instant, tu peux entrer même 1 minute, même 5 minutes, de reconnaître que tu es pécheur devant ces dieux-là, de reconnaître que tu l'as offensé. Prie, bien-aimé, commence à demander pardon pour que la suite de notre prière puisse être exaucée. Prie, je t'encourage, bien-aimé, c'est la chaîne de prière, ne dors pas. Commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, éternel Dieu de grâce, laisse que le sang de Jésus qui est coulé sur la croix puisse encore nous sanctifier, oh mon Dieu. Pécheurs que nous sommes, nous reconnaissons que nous t'avons offensé. Nous reconnaissons que nous avons péché. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Père, laisse que ton sang nous lave et nous purifie. Que ton sang nous sanctifie de tout mal. Que nous soyons propres, agréables devant ta face. Oh Yahweh, toi qui es mort sur la croix pour que nous puissions être pardonnés, pour que nous puissions être justifiés. Pardonne-nous, Seigneur, dans ton amour, car ta miséricorde dure à toujours. Ayez pitié de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a aimé, Jésus, il m'a aimé. Oh, il m'a aimé, il m'a aimé. Alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a sauvé, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a guéri, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a choisi, alléluia, alléluia, alléluia. Jésus t'a choisi, Jésus, il m'a choisi. Oh, il m'a choisi, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a choisi, allez, les rois des rois, allez. Il m'a aimé, alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous allons lire, toujours dans notre livre d'Éphésiens 6, mais cette fois-ci, c'est le verset 18. Il est écrit, faites en tout le temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc Dieu nous a dit de faire en tout le temps des prières et des supplications. Veillez avec entière persévérance. Donc nous allons persévérer. La fois passée, nous avons fait une prière d'autorité et aujourd'hui, nous allons faire une prière des supplications. C'est pourquoi nous allons supplier Dieu. Nous allons lui dire que Dieu, tu es celui qui avait dit à tes disciples que je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai un esprit consolateur. Nous allons demander que Dieu puisse nous envoyer l'esprit consolateur, que le Saint-Esprit puisse descendre, parce que de nous-mêmes, nous n'arriverons pas. De nous-mêmes, nous ne parviendrons pas. Que l'Esprit de Dieu puisse descendre, afin que nous puissions supplier, afin que nous puissions intercéder ensemble avec lui. Prions, bien-aimés, au nom puissant de Jésus-Christ, invite l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit descende, que le Saint-Esprit prenne la possession de tes pensées, que le Saint-Esprit prenne la possession de ton corps, de ton esprit, ton âme. Prie, bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, nous t'invitons, cher Saint-Esprit, descends et prends l'absolu contrôle de ces moments. Descends et commence à mouvoir dans cet endroit. Descends et prends la possession, Seigneur, de mes pensées, de mon esprit, mon corps, mon âme. Car il est écrit, Jésus-Christ, tu avais dit à tes disciples, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai un esprit consolateur. C'est pourquoi je viens inviter maintenant que l'Esprit de Dieu descende, que l'Esprit de Dieu prenne la possession, afin qu'il puisse intercéder pour nous dans cette période de pandémie, période des épidémies, les mauvais jours, que l'Esprit de Dieu vienne nous soutenir, que l'Esprit de Dieu vienne nous donner la force, que l'Esprit de Dieu puisse nous relever. Prie, bien-aimé, invite l'Esprit de Dieu, invite le Saint-Esprit de prendre la possession et l'absolu contrôle de ton corps, parce que ton corps, c'est son temple. Prie, bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ.
Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens, viens. Saint-Esprit, viens. Viens, viens, viens. Viens, Saint-Esprit, oh. Viens, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens, viens, Saint-Esprit, viens. Yaka, 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 molimo, yaka, molimo, molimo, yaka, yaka, molimo, yaka. Yaka, yaka, viens, Saint-Esprit, oh. Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, oh. Descends, j'y descends, descends. Saint-Esprit, descends. Oui, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu. Oui, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui nous vivifie, l'Esprit qui nous parle et qui nous révèle les choses cachées. Nous t'invitons maintenant que tu descendes et que tu agisses, que tu descendes et que tu commences à mouvoir, que tu descendes et que tu prennes la possession. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, oh, l'Esprit de Dieu qui a fait ressusciter notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. Descends et prends la possession, descends et agis, descends et remplis-nous de ton onction dans les noms puissants de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Bien-aimés, gardez toujours l'attitude de la prière. Nous allons continuer. Comme je vous dis toujours, nous prions avec la parole. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons ouvrir dans les psaumes 83, verset 2. Psaume 83, verset 2, il est écrit: Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne t'étais pas et ne te repose pas, ô Dieu. Nous allons supplier ces dieux-là, parce qu'il est écrit dans Psaume 83, verset 2, ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne t'étais pas, ne te repose pas. Donc nous allons dire à ces dieux-là de ne pas rester en silence, de ne pas rester en silence, de ne pas rester dans le silence dans ton problème. Si tu es malade, bien-aimé, dans le Psaume 83, il est écrit: ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne t'étais pas, ne te repose pas. Donc nous allons dire à ces dieux de ne pas garder silence à notre problème, de ne pas garder silence dans notre situation. Prie, bien-aimé, en cette période, si tu es malade, tu dis à Dieu qu'il est écrit dans Psaume 83, verset 2, ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne t'étais pas, ne te repose pas. Donc réveille ces dieux-là. Tu dis: Dieu, réveille-toi. Réveille-toi pour mon problème. Réveille-toi, Seigneur, pour mes enfants. Réveille-toi pour ceux-là qui sont malades. Réveille-toi pour ceux-là qui sont contaminés. Prie, bien-aimé, je te donne les points de prière dans cette prière de supplication. Prie au nom de Jésus-Christ. Oui, éternel Dieu des armées, Père, ne t'étais pas pour notre église, ne t'étais pas pour notre église, ne garde pas le silence, oh mon Dieu, mon roi. Réveille-toi si tu dormais, réveille-toi, oh Seigneur, réveille-toi et plaide à notre faveur, oh mon Dieu, mon roi. Réveille-toi, oh Jésus-Christ, concernant cette situation des églises. On a déconfiné tout le monde, les gens sont sortis, les magasins sont ouverts, les bars sont ouverts, mais les églises, ce n'est pas encore ouvert. C'est pourquoi nous demandons, Seigneur, oh Yahweh, ne t'étais pas, ne reste pas dans le silence. Lève-toi, Seigneur, et défends notre cause. Que les églises puissent reprendre leur activité. Que nous puissions nous retrouver avec nos bien-aimés. Oh Père de grâce, lève-toi, oh mon Dieu, mon roi. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, ne garde pas silence. Bien-aimé, prie. Toi, tu dis à Dieu de s'élever dans ta situation. Je ne sais pas la situation que tu es en train de traverser. Je ne sais pas si tu es encore malade. Je ne sais pas si tu vis les chômages. Parce que dans ce déconfinement, on a déconfiné les gens, mais il y a d'autres qui se sont retrouvés dans les chômages. Commence à dire à Dieu de ne pas rester dans le silence. Que Dieu puisse intervenir pour ta situation. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Oui, éternel Dieu de grâce, Père de bonté, ne dors pas, Seigneur. Ne t'étais pas, ne reste pas dans le silence. Lève-toi, Seigneur, et défends notre cause. Lève-toi et défends notre cause. La cause pour les églises, Seigneur. Que nous puissions retrouver nos
églises, que nous puissions nous retrouver avec nos bien-aimés, que nous puissions encore nous retrouver cette chaleur, l'amour fraternel, Seigneur, ça nous manque. C'est pourquoi nous te demandons, nous te supplions, Seigneur, que tu puisses t'élever, de ne pas garder silence. Lève-toi, Seigneur, lève-toi et défends notre cause. Nous remettons aussi nos bien-aimés qui sont malades, Seigneur. Jusque-là, ils sont toujours malades. Lève-toi, Seigneur, lève-toi et défends leur cause, oh mon Dieu, mon roi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, les disciples, ils étaient dans les barques. Si vous lisez Matthieu 8, 24 à 25, les disciples étaient dans les barques et il y avait la tempête qui s'était levée. Mais Jésus-Christ dormait. Ils sont partis réveiller Jésus-Christ. Lève-toi, lève-toi, regarde la tempête. Lève-toi, lève-toi, regarde la tempête. Et Jésus-Christ s'était levé et la tempête s'était calmée. Bien-aimé, peut-être il y a une tempête dans ta vie. Dans cette période, les mauvais jours, il y a des tempêtes qui s'élèvent. Les tempêtes des pandémies. Les tempêtes qui est en train de ravager. Les tempêtes qui est en train de tuer. Ces tempêtes-là, bien qu'il y a les déconfinements, bien-aimés, c'est les pièges de l'ennemi. Les tempêtes est déjà levée. La tempête est déjà levée. C'est pourquoi nous allons dire à Jésus-Christ qui est dans les barques, lui qui dormait dans les barques ensemble avec les disciples, nous allons lui dire de s'élever, que Jésus-Christ puisse s'élever pour cette tempête de l'épidémie, pour cette tempête de pandémie qui ne s'arrête pas jusque-là. Prie, bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, éternel Dieu des armées, ô Père, Jésus-Christ, réveille-toi, ne dors pas, Seigneur. Les disciples t'avaient réveillé dans les barques. Toi qui dormais, il y avait la tempête qui soufflait. Voici la tempête de la pandémie. Voici la tempête des épidémies. Voici la tempête des morts qui s'élèvent. Jésus-Christ, lève-toi. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi et calme cette tempête. Lève-toi et stoppe ces ravages. Lève-toi et stoppe cette course de la mort. Lève-toi, oh mon Dieu, mon roi. Lève-toi et défends-nous. Lève-toi et défends notre cause. Lève-toi et défends notre cause. Que tu calmes cette tempête. Que tu calmes cette tempête. Regarde les déconfinements. Les pièges que l'ennemi a tendus. Les pièges que l'ennemi a tendus. Oh Yahweh, lève-toi. Lève-toi maintenant. Ne dors pas, Seigneur. Ne garde pas silence pour cette épidémie. Ne garde pas silence pour cette pandémie. Lève-toi, oh mon Dieu, mon roi. Lève-toi et calme cette tempête de la mort, cette tempête de la maladie, cette tempête de la pauvreté, cette tempête de chômage, cette tempête de la sécheresse. Lève-toi, Jésus-Christ, calme cette tempête, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous continuons toujours à prier, bien-aimés. Nous allons prier nous allons lire maintenant dans Acte 16. Nous allons prier dans Acte 16. Acte 16, 25 à 26, il est écrit, c'est l'histoire de Paul et Silas quand ils étaient dans la prison. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Les louanges de Dieu et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Bien-aimés, Paul et Silas étaient en prison. Paul et Silas, ils ont chanté, ils ont prié et toutes les portes de la prison s'étaient ébranlées. Et les chaînes étaient coupées et tous les prisonniers étaient sortis. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons demander que Dieu puisse couper cette chaîne de contamination. Parce que comme ils ont déconfiné les gens, il y aura deuxième vague comme eux-mêmes ils le disent. Il y aura deuxième vague. Maintenant, nous allons nous lever pour couper cette chaîne de contamination. Parce qu'en confinement, nous étions en prison. Ils ont déconfiné. Les prisons, les murs se sont écroulés. Les portes se sont écroulées. Maintenant, la chaîne de contamination. Bien aimé, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont asymptomatiques. Dieu nous protège. Maintenant, nous allons couper ces chaînes de contamination. Bien-aimés, commence à prier et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, oh mon Dieu. Paul et Silas étaient en prison. Père, ils avaient prié, ils avaient chanté, mais toi, tu es celui qui les avait délivrés. C'est pourquoi nous demandons, Seigneur, que tu coupes maintenant la chaîne de contamination, que ce soit pour nos enfants, que ce soit pour nos bien-aimés, que ce soit pour nos frères et sœurs. Oh Père, que cette chaîne de contamination
que cela soit coupé, que cela soit coupé. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es celui qui avait délivré Paul et Silas dans la prison. Père, tu nous as déconfinés, oui, mais il y a la chaîne de contamination. Laisse que cela se coupe, que cela se coupe dans ma vie, que cela se coupe dans ma maison. Prie, bien-aimé. Même si on t'avait déclaré positif, mais il faut prier et couper ces chaînes de contamination pour que cela ne puisse pas contaminer tes membres de la famille. Tu coupes cette chaîne au nom puissant de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé, je t'encourage au nom de Jésus-Christ, oh mon Dieu. Je m'avais coupé la chaîne de contamination, la chaîne des maladies, que ce soit dans la vie de mes enfants, que ce soit dans ma maison, que cela soit coupé, que cela soit coupé. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, mais il a dit, allons de l'autre bord. Nous allons prier. Amen, amen, amen. Nous continuons la chaîne de prière. Nous allons prier dans 2 Chroniques. 2 Chroniques 20, les versets 16. 2 Chroniques 20, verset 16, c'est la victoire de Josaphat sur les Ammonites et les Moabites. Il est écrit, demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tsi, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jériel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Bien-aimés, ce verset 2 Chroniques 20, au verset 17, Dieu dit, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Donc, cette parole vient nous dire seulement que nous n'avons pas à combattre. Dieu a écouté notre prière. Il a exaucé notre prière. La fois passée, nous avons combattu. Mais là, il nous a dit, vous n'avez pas à combattre. C'est lui-même maintenant qui entre dans cette affaire. Il a dit, vous-même, vous verrez de vos yeux comment il va vous délivrer. Et pourquoi nous allons prier? Nous allons dire que Dieu, que toi-même, je te donne ces fardeaux, je te donne ces problèmes qui est en train de résister, de résister dans ma vie. Si c'est la maladie qui résiste, tu dis, Dieu, je viens à tes pieds, je t'en supplie, oh mon Dieu, toi-même, entre dans cette affaire, combat pour moi. Prie, bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, éternel Dieu des armées, Père des grâces, Yahweh, tu es celui qui nous a dit dans 2 Chroniques 20, à partir des 17, tu as dit que qu'on vienne là, mais toi-même, tu combattras pour nous. Éternel, lève-toi et combat pour nous. Par rapport à cette pandémie, lève-toi et combat pour nous. Par rapport à cette épidémie, lève-toi et combat pour nous. Il y a nos bien-aimés qui sont malades, il y a nos bien-aimés qui sont hospitalisés, il y a nos bien-aimés qui se retrouvent dans les chômages. Oh Yahweh, lève-toi et combat pour nous. Il y a d'autres qui n'ont pas de papiers. En cette période de déconfinement, Seigneur, lève-toi et combat pour ceux-là qui en manquent. Sur le plan administratif, Seigneur, lève-toi et combat. Lève-toi et combat. Lève-toi et combat pour nous. Ce combat qui est spirituel, lève-toi et combat. Cet ennemi qui est spirituel, lève-toi, Seigneur. Lève-toi cet ennemi qui est invisible. Le corona qui est invisible. Oh Yahweh, lève-toi. Lève-toi, Seigneur, et combat pour nous. Lève-toi, Seigneur, et combat pour nous. Toi qui es toi qui es l'Éternel des armées, toi qui es celui qui combat pour nous, spirituellement ainsi que physiquement, oh mon Dieu, nous t'invitons de venir combattre pour nous. Nous t'invitons, oh mon Dieu, mon roi, nous t'invitons, entre dans cette affaire, entre dans cette affaire, entre dans cette affaire et délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous de ces problèmes, délivre-nous de cette histoire, délivre-nous de cette situation. Nous te supplions, les dieux d'Abraham, nous te supplions, les dieux d'amour, nous te supplions, les dieux des orphelins, nous
te supplions, les dieux des étrangers. Nous te supplions, les dieux qui n'abandonnent et qui ne délaissent. Nous te supplions, Seigneur, viens à notre secours, viens à notre secours. En cette période, Yahweh, ne nous abandonne pas, ne nous laisse pas, Seigneur. Viens à notre secours. Nous te supplions, Seigneur, réveille-toi, oh Yahweh. Ne garde pas silence, ne garde pas silence, ne garde pas silence. Ces ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Ces ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Oh mon Dieu, lève-toi et défends notre cause. Lève-toi et défends notre cause. Lève-toi et défends notre cause. Cette mort-là ne régnera pas toujours. Cette mort ne régnera pas toujours. Regarde aux États-Unis, Seigneur. Regarde en Afrique, oh mon Dieu. Regarde en France, oh Yahweh. Regarde en Italie, oh Yahweh. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Beaucoup tombent. Les gens meurent. Les serviteurs de Dieu, les serviteurs, ils meurent, Seigneur. Oh, lève-toi, Seigneur Yahweh. Lève-toi, entre dans ces combats. Lève-toi maintenant, nous te supplions, Jésus-Christ. Lève-toi, nous te supplions. Nous avons perdu les proches. Lève-toi, Yahweh, nous te supplions. Lève-toi et défends notre cause, oh mon Dieu, mon roi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, éternel Dieu des armées. Il n'y a que toi, notre rédempteur. Il n'y a que toi, notre force. Il n'y a que toi, notre appui. Il n'y a que toi, notre victoire. Jésus-Christ, lève-toi et défends notre cause. Jésus-Christ, ne nous abandonne pas. Jésus-Christ, n'abandonne pas ton peuple. Oh Yahweh, nous te supplions. Tourne ton regard de faveur envers nous. Tourne ton regard, Seigneur, ton regard de grâce, ton regard de pitié. Oh Yahweh, tourne ton regard vers ton peuple. Oh, regarde, ces ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours, oh mon Dieu. Les ténèbres ne régneront pas toujours, oh Jésus. Les ténèbres ne... Prie, bien-aimé, supplie, prie pour que le Dieu là puisse agir à notre faveur. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Oui, éternel Dieu de grâce, sois loué, sois glorifié, sois magnifié, ô Dieu de mon salut. Exalté soit ton nom, magnifié soit ton nom. Père, nous te disons encore merci. Toi qui es celui qui a commencé avec nous notre chaîne de prière. Et nous voici arrivés au terme de la chaîne de prière d'aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, continue toujours dans cette attitude. Continue toujours à prier. Le Dieu là, il est celui qui va te répondre. Et nous continuons toujours à prier comme je vous dis. Nous prions les mardis, nous prions vendredi, nous prions samedi, toujours en ligne avec nos bien-aimés. Il y a un numéro qui va s'afficher au bas de l'écran, ou soit ceux-là qui me suivent aussi sur Facebook, sur Instagram, je donnerai le numéro de notre conférence Zoom. Il y a le numéro pour pouvoir accéder à la prière en ligne. Je vous encouragerai de continuer à prier, de résister pendant ces mauvais jours, de résister, de vous lever, de continuer à prier. Soyez persévérants. Par la grâce de Dieu, vous allez écouter ce que Dieu a fait pour nous comme témoignage. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que la peur quitte vos esprits et que le Saint-Esprit puisse vous remplir de sa grâce et la joie de l'Éternel soit notre force au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.